Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous proposer une deuxième partie à l'exercice comment pouvons-nous retrouver notre enfant intérieur grâce à l'aquarelle. Nous avons vu dans la première vidéo ce que c'était que l'enfant intérieur et pourquoi c'était super intéressant de faire des exercices de création et d'imagination pour se reconnecter à notre pouvoir d'imagination comme on l'avait étant enfant. Cet exercice est un exercice à faire en collaboration avec un enfant et nous verrons dans une autre vidéo comment vous pouvez vous approprier cet exercice pour le refaire vous-même. Selon l'imagination de l'enfant et surtout selon son âge, certains seront déjà peut-être un petit peu bloqués dans cet exercice qui demande vraiment un lâcher-prise incroyable. Pour les aider à lâcher prise et aborder cet exercice plus facilement, je vous propose de créer un thème. Les monstres, les animaux, les personnages, et de commencer à mettre des yeux sur le format. Comme ça, ce sera plus facile de finalement s'approprier une identité, un personnage et de s'accrocher à quelque chose qui sera déjà un tout petit peu plus figuratif. Vers l'âge de 8-10 ans, les enfants sont attachés à cette représentation figurative et réaliste, ce qui peut vraiment les empêcher, les bloquer dans leur pratique créative et dans leur imagination parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils voient, à ce qu'ils perçoivent ou à ce que les adultes attendent d'eux. Ici, clairement, ce qu'on veut, c'est lâcher prise et aller vers l'imaginaire. Si maintenant cette pratique qui demande vraiment du lâcher-prise est un petit peu trop brutale, ce que vous pouvez faire, c'est au départ les inviter à utiliser le tracé, à dessiner leurs monstres, à dessiner leurs personnages, en gardant évidemment le plus possible cet aspect brut. On ne veut pas quelque chose de réaliste, encore une fois, on veut quelque chose qui soit le plus personnel et le plus intuitif possible. Accompagnez vos enfants. Regardez quelles sont leurs peurs, leurs empêchements. Essayez de comprendre d'où viennent ces peurs et d'où viennent ces empêchements. Est-ce qu'ils sont extravertis? Est-ce qu'ils sont introvertis? Est-ce qu'ils osent? Est-ce qu'ils n'osent pas? Est-ce qu'ils sont un petit peu peureux? Vous pouvez les aiguiller dans la gestion des couleurs, dans la gestion de l'eau, de voir un petit peu ce qu'ils attendent aussi, ce qu'ils préfèrent, de voir un petit peu leur goût. Vous allez voir que ça en dit beaucoup, énormément sur leur caractère. Si ce sont vos enfants, évidemment, ça confirmera certaines choses. Si ce ne sont pas les vôtres, peut-être que là, vous verrez certains parallèles, certaines analogies, certains raccourcis sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils sont réellement. Et vous comprendrez alors que la création artistique est toujours le reflet de notre âme. Petit à petit, vous allez voir que dans cet exercice, même s'il est plus dessiné que celui proposé précédemment, la façon de faire sera la même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant va lâcher prise, l'enfant va rentrer dans son imagination, dans son imaginaire et vous proposer un récit. Ce personnage aura un nom, ce personnage aura un univers, ce personnage aura une action. Il sera en train de faire quelque chose dans un décor donné. Et votre enfant va encore une fois vous surprendre en vous proposant quelque chose qui, dans son imaginaire, tient absolument la route. Et c'est la clé finalement de la création artistique, c'est qu'il faut rechercher ce sens. Ce sens, il est la base de notre enfant intérieur. L'enfant intérieur connaît le sens car il suit son intuition. C'est important pour moi de pouvoir reconnecter notre création artistique à notre intuition. Si notre enfant intérieur est un pouvoir de création où cette intuition a vraiment une place très importante, aujourd'hui, notre but en tant que parents, c'est d'essayer de préserver au maximum ce pouvoir de création qu'ont les enfants, de s'en inspirer et de nous-mêmes retourner à notre source, à notre enfant intérieur. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt!